bon Dieu, lumière, moi, délivrance, moi. Avec ou moi, pas besoin de rien. Ou c'est force la vie, moi, que moi en sécurité. Même l'ennemi attaqué, yo tombé devant pied. Moi, va te fixe dans présence ou moi, pas j'en trembler, moi, pas j'en douter. Yo, c'est le bagaille, moi, m'en d'essayer. Serait nos cailles ou pour tout temps, oh bon Dieu. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour que nous soyons capables de gagner encore une fois aujourd'hui, pour que ensemble nous continuer ensemble avec un série et que nous gagnons. Ça fait troisième vidéo que nous postons. Eh bien, nous avons une série depuis nous commencé 3 semaines de cela. Eh bien, sur nous avons dit croyance fondamentale des Adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble deuxième croyance qui c'est la Trinité, qui veut dire son sujet qui est un peu intéressant et qui peut être un peu difficile. Donc déjà, moi je dois porter attention avec ça nous allons dire parce que nous gagnons de bonnes informations et rester tenant parce que nous gagnons un exemple que nous allons montrer. Nous souhaitons qui est capable d'expliquer l'idée et la Trinité aussi simple que possible. Donc c'est croyance fondamentale des Adventistes du 7e jour, croyance numéro 2, la Trinité, un Dieu, 3 personnes, le mystère révélé. Texte de base non pour série ça, c'est 1 Pierre 3, le verset 15 qui dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre 3, le verset 15. Juste avant nous entrer, à nous prier le Seigneur. Notre Dieu, nous merci en pile pour grâce, merci pour parole là. Alors que nous allons étudier lui, nous demandons pardon péché nous, accorde-nous cet esprit de nous comprendre et appliquer dans la vie nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, et l'idée de un Dieu en 3 personnes, son bagage que en pile monde parfois pas fin comprendre, moi-même tout inclus. Donc c'est la raison pour laquelle que nous étudions la Bible pour nous mieux comprendre. Parce que les capables un peu complexe et difficile pour qu'on comprendre un seul bon Dieu, mais qui en 3 personnes. C'est qui ça veut dire même. Donc, nous souhaitons qu'à la fin de la vidéo, c'est la question que vous avez gagné des sujets Trinité, vous avez gagné 10 questions, au moins nous quittons à 3. OK? Donc, nous souhaitons que nous répondons majorité des questions que vous avez gagnées. Allez voir pour nous répondre toutes 10 questions que vous avez gagnées à travers ce sujet, ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, lorsqu'on a parlé de Trinité, eh bien, la Bible même lui révèle ça. OK? Parler de la Trinité, eh bien, c'est parler de l'essence même de Dieu. Ce n'est pas une simple doctrine, eh bien, bon Dieu lui-même est son seul. Non, comprenez bien. On a parlé de Dieu, OK? Nous voulons parler essence même de monde ça que nous allons mentionner. Donc, nous avons dit dans le sens, l'autre dit un président, OK, c'est titre li. OK? Mais nous avons différents présidents qui règnent dans différents temps. Maintenant, nous allons voir comment la Bible même décrit ça, l'idée de doctrine. Mais unité ça, que nous parlons d'un Dieu qui sont seuls, ils trouvent en communion éternelle en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça que nous relèvons couramment la Trinité. Non, les noms dit Trinité, tri, qui veut dire 3, unité, qui veut dire uni, qui veut dire 3 personnes et un trio qui unit ensemble, dans le même but, dans le même objectif et dans la même mission. Je dis nous allons découvrir à travers ce sujet ça concept de Trinité biblique, bien que le mot Trinité lui-même pas trouvé dans la Bible. Nous allons voir que Dieu est un, mais cette unité est une pluralité relationnelle. Troisièmement, nous allons la Trinité révéler un Dieu d'amour éternel et actif. Et finalement, nous allons comprendre la Trinité qui va renforcer notre foi, notre relation avec Dieu et relationnons avec les autres parce que bon Dieu enseigne une vérité ça, enseigne pour une raison et nous allons voir qui raison bon Dieu mettez l'idée et bien vérité Trinité dans la Bible. Comprenez bien que nous dit là, le mot Trinité lui-même pas trouvé dans la Bible, mais la vérité qu'il y exprimé, et bien il trouvé partout. En pile monde dit que le mot Trinité n'est pas biblique et c'est vrai parce que nous pas joindre mot typiquement Jean l'écrit dans la Bible. Mais l'enseignement, eh bien, il trouve lui. Maintenant, si nous avons dit que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, à cause de ça, nous n'avons pas de croyance sur lui-même, il n'est pas tenu parce qu'il y a un pile mot dans la Bible qui n'est pas trouvé dans la Bible, mais concept là. Ça qui est intéressant, même le mot Bible
que nous les Bible, mot Bible, B-I-B-L-E, pas trouvé dans la Bible. OK? Le mot incarnation, pas trouvé dans la Bible. Le mot millénium non plus, pas trouvé dans la Bible. Mais concept de mots ça yo, li exprimé solidement dans la Bible. À savoir, non doit pas ouais moi écrit typiquement, mais l'idée que moi exprimé trouvé dans la Bible. Donc c'est la raison pour laquelle le mot Trinité en doit typiquement pas trouvé dans la Bible, mais enseignement trouvé li. Jacques nous dit là, le mot Trinité, eh bien, il vient du latin Trinitas, signifie 3 en 1. Et mais thème ça, il utilisé dès le 2e siècle pour décrire ce que les chrétiens lisaient dans les Écritures. Il y a un Dieu unique qui révèle comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons bien rapide, eh bien, qui ça la Bible dit sous fonction ça comme étant la Trinité, il y a un Dieu et en 3 personnes. Nous allons bien rapide. Maintenant, et Dieu est un, mais cette unité contient une diversité relationnelle. Now, texte de base qui montre que bon Dieu, son seul bon Dieu, son texte vraiment intéressant, c'est Deutéronome 6, le verset 4, qui ça le dit. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Ok, l'Éternel bon Dieu noir, ils sont seuls. Le mot hébreu utilisé pour un, c'est Echad, qui désigne une unité composée comme dans, par exemple, même mot ça, lorsque nous lisons dans Genèse 2, verset 24, les deux deviendront une seule chair, c'est même mot qui c'est Echad. Vous comprenez bien, lorsque une fille et un garçon mariés, la Bible dit qu'ils viennent faire un seul. Imaginez, deux moun fille et garçon, ils distinguent une de l'autre. Mais la Bible dit qu'ils font seul. Est-ce que ça t'a veut dire mariant collé avec madame nan et then ils viennent faire seul? Non, c'est pas ça veut dire. Maintenant, lorsque ils dit eh bien l'Éternel notre Dieu est un, même mot Echad, eh bien c'est même mot ça qui est utilisé. Mot ça permet nous pour nous comprendre que l'unité de Dieu eh bien, il n'y a pas sollicitude, mais il y a une unité harmonieuse entre plusieurs personnes divines. Maintenant, nous allons débattre verset ça plus rapide à travers et sujet. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, faisons, eh bien, verbe au pluriel. Mais dans le verset suivant, mais bon Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Et mais combinaison entre pluriel et singulier, lui révèle déjà la complexité de l'unité divine. Et nous allons montrer exactement qui ça veut dire. Et j'ai que nous disons, porter attention à nous-mêmes parce que nous allons expliquer ça très bien. Maintenant, nous allons être bien rapide. Et bien, qui ça la Bible même lui enseigner sur vérité, la Trinité, et bien, il y a Dieu en 3 personnes. Et la Bible est vraiment claire dans ce sens ça. Le concept Trinité dans la Bible. Un seul Dieu. Nous sommes li Genèse Deutéronome 6, le verset 4 qui dit, l'Éternel notre Dieu, eh bien, notre Dieu l'Éternel est un. Dans Ésaïe 45, le verset 22, eh bien, il dit comme ça, car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Eh bien, bon Dieu est un en essence, mais cette unité comprend une pluralité de personnes. Et nous allons être bien rapide, à travers la Bible, eh bien, la Bible exprime l'idée d'un bon Dieu en 3 personnes. Et nous allons voir des verbes qui utilisés, qui enseignent ça exactement. Par exemple, une pluralité dans l'unité. Genèse 1, le verset 26 dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Et encore une fois, c'est pluriel. À notre image, c'est pluriel. Donc, pour montrer que eh bien, c'est bon Dieu qui a parlé, mais il y a 3, il y a enseigné que ils travaillent ensemble. OK, ils travaillent ensemble. Ésaïe 6, verset 8 qui dit, qui enverrai-je? Encore une fois, nous, qui enverrai-je la première personne, qui veut dire bon Dieu qui a parlé. On a parlé dire qui marchera pour nous. Donc, qui veut dire, s'il dit pour nous, eh bien, le nous, il n'est pas qu'à une seule personne. OK, il n'est pas qu'à une seule personne. Et Matthieu 3, verset 16 à 17, le Père parle, le Fils baptisé et l'Esprit descend. Donc, nous allons expliquer et verset ça bien rapide à travers l'étude là. Maintenant, les 3 personnes divines sont Dieu. Et là, parfois, l'un doit paraître un petit genre difficile pour comprendre comment le Père Dieu, le Fils Dieu et le Saint-Esprit Dieu. Maintenant, c'est qui ça veut dire même. La Bible enseigne ça. Le Père est Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 6. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père. Le Fils est Dieu. Jean 1, verset 1, donc en vérité ça, la parole était Dieu, et la parole au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous connaissons bien, lorsque Jean 1 a parlé de la parole, il fait référence à Jésus. OK? Et même Jean 20, le verset 28, Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Encore une fois, pour montrer que même disciples comprennent et acceptent l'idée que Jésus lui-même, il était bon Dieu, il était Dieu.
Et le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, verset 3 à 4. Nous connaissons bien l'interaction que Pierre a gagnée ensemble avec Saphira. Okay? Il dit, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et 1 Corinthiens 3, le verset 16 dit, le Saint-Esprit habite en nous comme un temple de Dieu. Pour montrer exactement que l'idée, ça, est que bon Dieu en trois personnes, il trouve dans la Bible. Et on se met nous de comprendre ça. Now, j'ai quelque chose à dire là, lorsque nous dit Dieu, ok, là nous dit Dieu, c'est comme si c'est titre bon Dieu, c'est ça qu'il est même. En même temps, nous-mêmes, nous sommes humains. Vous savez, mais chaque humain est différent. Ou bien moi-même qui parle en ce moment, mon son humain, ou même qui tandem, ou son humain. Maintenant, lorsque on dit Dieu, le Père, eh bien, le Père, essence lui-même, ok, essence, c'est ça qui fait, comme si personnalité, eh bien, lui, c'est Dieu, le Fils, le Dieu et le Saint-Esprit lui-même, eh bien, lui, c'est Dieu. Maintenant, nous allons prendre un exemple qui est vraiment intéressant et qui peut paraître aussi simple, mais qui explique exactement l'idée pour nous comprendre lorsque nous parlons de eh bien, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Suivez avec attention. OK? Maintenant, nous allons exprimer exactement qui ça veut dire même. La Bible ancienne 3 veut être claire. Nous sommes dans Deutéronome 6, dans le verset 4, eh bien, qui est un seul Dieu. OK? La Bible ancienne 3 veut être claire, il y a un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Ne pas qu'à, comme si fait aller à l'entour de ça. Le Père est Dieu. Encore une fois, il y a le verset, Éphésiens 4, verset 6. Le Fils Jésus-Christ est Dieu. Donc, à regarder les versets et le Saint-Esprit aussi. Eh bien, ces trois personnes ne sont pas la même personne, mais ils ne sont pas trois dieux non plus. À remarquer, le Dieu là, il trouve en petit deux. Si les hommes, comme si tu as enseigné ça, comme si trois dieux différents, eh bien, c'est polymorphe. Donc, qui veut dire, il enseigner le polythéisme, ça qui est censé la Bible ne l'a pas enseigné. Non, ils forment un seul Dieu, eh bien, uni en trois personnes. Non, qu'est-ce que ça veut dire, ou du moins ça pas veut dire? Il a parlé de un Dieu en trois personnes. Comprenez bien, ce n'est pas trois dieux avec petit deux. Cela serait du polythéisme, ça que la Bible même n'est pas enseigné. Ce n'est pas un seul Dieu qui change de forme, comme un acteur qui met différents masques. Car dans la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils interagissent ensemble et en même temps. Et nous allons être bien rapide lors des baptêmes de Jésus. Maintenant, c'est qui ça veut dire? Pour ne pas mentir, parfois ça commence dans l'esprit, à savoir, et même Dieu le Père, c'est Jésus. Même Dieu le Fils, c'est Jésus. Et même Dieu le Saint-Esprit, c'est Jésus. On dit, Dieu le Père, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils, c'est Dieu le Père. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Mais bon Dieu, ça, qui c'est un seul Dieu, il changeait tête en trois personnes différentes avec trois occasions différentes. C'est-à-dire, Dieu le Père, dans le Testament, eh bien, lorsque péché a entré, Satan fait ça le faire, et bien, il quitte pouvoir en l'air, parce que normalement, bon Dieu a fait salver, Satan n'a pas prendre contrôle celle-là, même si bon Dieu pas dans celle-là. So, bon Dieu quitte celle-là, il descend, vient sur la terre, il prend forme Jésus. Toujours même bon Dieu. Et les Jésus monté, et bien, quand il y a Dieu le Père, il dans celle-là, et il change tête, en Dieu le Saint-Esprit, il vient sur terre pour le consoler, non. En pile monde, c'est comme ça on comprend et c'est comme ça on enseigne. Mais nous allons plus rapide à travers l'étude là, c'est pas ça qu'il y a parce que même quand nous jouons Dieu le Fils Jésus-Christ à travers le baptême de Jésus qui est là, eh bien, ou jouons bon Dieu, c'est là qu'a parlé, ou jouons c'est l'esprit lui-même qui vient sur lui. Donc pour montrer que eh bien l'idée ça allait pas kembe parce que eh bien dans différentes occasions, yo tous les trois, yo parler ensemble et nous sommes aller comment dit, faisons-le que c'est yo même qu'a parlé dit. Donc pour montrer que yo tous les trois yo ensemble y a travail en commun accord. Donc c'est vraiment intéressant pour nous comprendre ça. J'ai comme dit là un exemple très clair. Un par exemple l'eau que on boire, OK? L'eau que on boire existait en trois formes. OK? Nous avons l'eau liquide, nous avons l'eau solide et nous avons l'eau gazeuse, vapeur. Mais c'est toujours de l'eau. La nature est la même, bien que les formes soient différentes. À savoir, l'eau ça qu'on peut utiliser sous trois formes, non? Liquide, solide et gazeuse, et mais c'est toujours même de l'eau qui est lié. OK? De même, de la même façon, Dieu est le même en essence, mais il existe en trois personnes distinctes. Un pour l'autre exemple encore, la lumière, OK? Lumière blanche que vous regardez, yes, lumière ampoule que vous regardez la carouane, lumière blanche, eh bien, il y a trois couleurs différentes là-dedans, OK? Et nous allons montrer ça très rapide. La lumière blanche est composée de trois couleurs principales, rouge,
vert et bleu. Séparément, elles sont visibles, à savoir, lorsqu'on lumière blanc, non lumière rouge, ou carré son lumière rouge. Donc, une lumière bleue, les séparés, ou carré couleur là. Mais les on mette ensemble, ou pas qu'à faire différence là. Well, et bien c'est toujours même non. Dieu est lumière. J'ai que nous connaissons dans 1 Jean 1 verset 5, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont distincts, mais ils ne sont pas qu'à séparer l'autre parce que c'est Dieu qui est même, il pour montrer exactement qu'ils travaillent ensemble. Donc, bien rapide, ou qu'à regarder l'image ça, ok, et de l'eau qui trouve en trois états, solide, liquide et gazeuse, mais c'est toujours même de l'eau. Ou qu'à regarder comment faire le combiner rouge avec un vert, avec bleu, qui coule le bas ou, li couleur blanc, et ou qu'à regarder dans la combinaison ça, ok, trois couleurs rouges dans la deuxième photo, et rouge, et vert, et bleu, et résultat quel ballon son couleur blanc qu'elle est. Donc pour montrer que c'est toujours même l'idée. Donc nous souhaitons que exemple ça que nous prenons l'idée à comprendre l'idée de bon Dieu ça en essence qui Dieu mais qui existait en trois personnes qui sont totalement distinctes l'une de l'autre. Maintenant, la Bible même, lui enseigne ça, j'ai qu'on dit là. C'est vraiment important pour nous comprendre lorsque bon Dieu parlait, est-ce que la Trinité lui révélait dans l'Ancien Testament. Nous allons bien rapide. Nous sommes allés dans Deutéronome 6, verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Now, le mot, j'ai qu'on dit là, mot pour hébreu, c'est Echad, qui signifie une unité collective ou composée. Now, la Bible même, lui montre des exemples côté bon Dieu parlait au pluriel. On est bien rapide verset ça. Genèse 1, le verset 26 dit faisons l'homme à notre image. Le mot faisons est au pluriel, tout comme notre image. Pour montrer que, exactement, bon Dieu lui-même, il travaille ensemble, il tous les trois, il travaille en accord. Notre verset encore, Genèse 3, le verset 22, voici l'homme est devenu l'un de nous, ok, l'un de nous. Genèse 11, verset 7, descendons, et là, confondons. Encore une fois, pour montrer l'idée dont Dieu est au pluriel. Et j'ai Ésaïe 6, dans le verset 8, qui enverrai-je? Encore une fois, où elle y parlait, enverrai-je. D'un seul monde, on a qui ça dit, qui ira pour nous. Donc, pour montrer que, même dans l'Ancien Testament, l'idée de bon Dieu en trois personnes, montrer ça, et moi, ça va nous de comprendre ça pour montrer que, ils travaillent en commun accord. Pendant que, au capable dit, yon a parlé, l'utiliser pluriel pour montrer que c'est tous les trois qui ensemble et qui travaillent en accord. Non, il t'a vraiment parlé ton petit genre et pas fait logique. Pourquoi parler de tête pour en après pour dire nous praler. Soit parler comme ça au monde ou même pour qu'on te le dit nous praler, il pas fait sens. Il a gardé pour côté l'autre monde qui ensemble avant. Donc c'est là même l'idée que bon Dieu lui-même elle dit qui enverrai-je, ça veut dire qui dit il n'a parlé qui marche pour nous qui montre que moun ça que la voya moun ça aller la travail pour tous les trois ensemble. Donc montre que moi c'est nous travail pour bon Dieu pour que nous capables faire avancer l'œuvre du Seigneur à travers la terre entière. Maintenant, nous allons continuer pour montrer que la priorité dans le Nouveau Testament, même dans le Nouveau Testament, tout enseigner ça pour montrer exactement que bon Dieu lui-même livré pour nous sauver. Bien aimé, nous avons quitté là, nous allons retourner avec le temps et reste parti, nous pas et bon toute information seul coup. Maintenant, question comprendre des sujets trinitaires et jusqu'à présent, est-ce qu'elle pas un genre facile pour comprendre? Est-ce qu'elle pas un genre difficile pour comprendre? Est-ce que exemple de l'eau qui trouve en trois formes non, li un petit genre plus facile pour comprendre l'idée de bon Dieu ça qui a trois personnes? Si ça pas aidé, fais-moi connaître qui question gain, mettez question yo, mettez commentaire et comme ça ka jaillir en pile idée. Juste avant de finir, pour le Seigneur, notre Dieu nous merci en pile pour garçon vers nous. Merci pour belle vérité ça, on va aider nous afin que nous comprendre l'idée de Trinité ça, une vérité qui est vraiment importante. On va aider auditeurs nous et garder nous taper en ta grâce, pardonner péché nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour écouter, bon étudiant et à la prochaine. Bon Dieu lumière moi, délivrance moi, avec ou moi pas besoin de rien. Ou c'est force la vie moi, que moi en sécurité. Même l'ennemi attaqué. Yo tombé devant pied, moi va te fixe dans présence moi pas j'en tremble, moi pas j'en douter. Yo c'est le bagage